À ce stade, il ne s'agit que d'une fièvre suspecte, mais elle pourrait correspondre à un cas d'Ebola. Une infirmière a été hospitalisée à l'hôpital militaire de Bégin, dans le Val-de-Marne. Ses symptômes, une fièvre prolongée, supérieure à 38 degrés. Selon le Parisien, elle aurait été en contact avec l'infirmière de Médecins sans frontières atteinte d'Ebola, soignée en France et aujourd'hui guérie. 17 ans après, il avoue le meurtre de l'une des 3 disparues de Perpignan. Le suspect est un quinquagénaire au lourd passé de délinquance sexuelle. Arrêté mardi matin, il a été mis en examen pour viol avec arme en récidive et assassinat d'une étudiante de 19 ans. Le tribunal de commerce de Rennes donne son feu vert à une filiale d'Intermarché pour reprendre l'abattoir de Port-Gade dans le Morbihan. La filiale s'est engagée à investir quelques 20 millions d'euros sur le site de Josselin, mais seuls 530 postes sur 755 seraient préservés. Pour les salariés concernés par la restructuration, une centaine d'emplois devraient être proposés sur d'autres sites. Des catastrophes naturelles moins meurtrières, mais un changement climatique qui augmente la fréquence et la gravité des phénomènes extrêmes. C'est le bilan pour l'année 2013 du rapport annuel de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Avec plus de 22 000 tués, dont 8 000 dus au passage du typhon Haiyan aux Philippines, le bilan humain est nettement inférieur à la moyenne annuelle des 98 000 victimes calculées entre 2004 et l'an passé. Ce jour-là, à Bratislava, la nostalgie est montée au filet. Ivan Lendl et John McEnroe, les rivaux légendaires des années 80, se sont retrouvés juste pour le plaisir d'un match d'exhibition. Avec le temps, le caractère des champions a subi une véritable amortie. Pas de grosse colère contre l'arbitre de la part de McEnroe. Lendl le taciturne affichait même un grand sourire.